Quelques heures avant le service du soir, nous surprenons Étienne Bastet, chef belge installé à Madrid et son second en pleine expérience culinaire. Mettez mezclando. Ce qu'on est en train de faire, c'est un essai pour la nouvelle carte. Alors, ce qu'on a fait une crème de moule. On l'a mélangée avec un petit peu de tomate, des jeunes oignons, un petit peu de ciboulette. Et alors, en fin de compte, le client mangerait la carte, entre guillemets, dans un seul plat qui serait l'apéritif. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'admirable parce que jour après jour, il nous surprend avec les arômes, les saveurs, les couleurs. C'est vraiment un crack. Étienne, une carte comestible à la moule, c'est un peu du surréalisme belge, non? Oui, mais bon, on est là pour faire des choses un petit peu différentes et que le client soit surpris. Donc voilà. Mais on va améliorer. Mais c'est pas mal, hein. Déjà, c'est pas mal. Avant d'aller plus loin, passons aux présentations. Vous l'avez compris, Étienne, c'est lui. Et c'est lui aussi, mais en plus petit. La cuisine, ça a toujours été son truc. Il débute sa formation à l'âge de 16 ans et intègre vite de grandes maisons en Belgique, au Canada, puis en Angleterre. On s'est demandé ce qui l'avait convaincu de s'installer à Madrid il y a 22 ans et on pense avoir trouvé la réponse. C'est le churro. Typique, fantastique, excellent, extraordinaire. Et pour la ligne, c'est bon ça? Ça va, on fait aller. Ce qui m'a plu ici, c'est que les gens vivent au jour le jour. Donc c'est vraiment vivre des moments intenses et ils sont très expressifs. C'est différent, mais c'est vraiment très agréable. Si Étienne est tombé amoureux de la culture espagnole, il est loin d'être un adepte du farniente. Notre chef n'a pas dormi cette nuit. Il présentait hier un show culinaire à Paris et a roulé toute la nuit pour être à Madrid ce matin. Entre deux services, Étienne tient à nous montrer quelques bonnes adresses, comme cette poissonnerie bien connue à Madrid. Depuis plus d'un siècle, on trouve ici tout ce qu'on veut selon lui. Donc ici, on trouve vraiment les meilleurs poissons dans une fraîcheur impeccable. Même les crevettes grises? Il faut laisser aux Belges ce qui est aux Belges. OK? Lui, c'est Ruben. Il travaille ici et connaît Étienne depuis près de 20 ans. Il est bien intégré ici, le petit belge à Madrid? Oui, je pense que oui. Au niveau professionnel, c'est quelqu'un de très exigeant. C'est comme ça qu'il obtient ce qu'il a actuellement. Pour ce qui est des mauvais points, il vaut mieux demander à sa femme. Avec moi, tout va bien. Avant de retourner en cuisine, notre chef tient à nous faire goûter l'incontournable jambon ibérique. Ce jambon, Juanjo pourrait nous en parler pendant des heures, mais commençons plutôt par la dégustation. Voici un de mes meilleurs jambons ibériques, un pur bellota. Bellota, c'est l'appellation qui certifie que les porcs ont été nourris avec des glands dans une région précise de l'Espagne. Ce qui en fait le meilleur jambon au monde, selon Juanjo. Il va même jusqu'à nous dire que manger ce jambon, c'est bon pour la santé. Alors, très important, quand vous introduisez le morceau en bouche, au moment où le gras se détache, il est prouvé scientifiquement que ce gras du jambon ibérique de Bellota est très riche en acide oléique, très bénéfique pour les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. Une qualité qui se paye parfois très cher. Comptez 700 € pour ce jambon entier vendu en Espagne et jusqu'à 2000 € à l'étranger. Retour à l'atelier belge, le restaurant d'Étienne. Si les incontournables plats belges sont bien entendus à la carte, notre chef aime faire preuve de créativité. Il nous livre le secret d'un de ses plats fétiches, la gaufre revisitée en millefeuille au foie gras. Alors, on a la pâte à gaufre donc aplatie qui était marquée. Alors, on a mis chaque fois une lamelle de gaufre avec chaque fois entre un morceau de foie gras poêlé. Donc, on arrive à faire un millefeuille de gaufre et foie gras. Alors, chaque fois, on a mis un petit peu de sauce aux agrumes. Et alors, on va terminer maintenant avec une glace à la cannelle. D'accord?
vous souhaite un bon appétit. L'atelier belge fait partie des tables renommées de la ville. On peut même y croiser des joueurs du prestigieux club de foot de Madrid. La cuisine belge inventive d'Étienne semble donc avoir la frite auprès des Espagnols. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce restaurant belge, ce n'était pas l'idée d'Étienne, mais bien celle de son épouse, qui est espagnole. Et vive la Belgique! Olé.